Fridtjof Schion, Les stations de la sagesse. Chapitre 3. Des manifestations du principe divin. Il n'y a certes aucune commune mesure entre le principe suprême et sa manifestation cosmique, car celle-ci n'est rien par elle-même, tandis que le principe n'est que par lui-même et demeure inaffecté par ses expressions. Mais comme nous existons à notre niveau de réalité, il faut bien qu'il y ait des points de contact possibles entre nous et Dieu. Il faut donc que l'incommensurabilité entre les deux termes se voile d'une certaine façon. Et elle le fait précisément par ces points d'intersection que nous pouvons appeler les manifestations divines. Le principe se manifeste non seulement en tant que monde, mais aussi à l'intérieur du monde, sans quoi nous n'aurions aucun point de repère à l'égard de l'infini. Affirmer qu'il y a un cosmos, c'est dire que celui-ci comporte nécessairement en son propre sein des manifestations de ce qu'il manifeste par son existence. Le rapport Dieu-monde, créateur-création, principe-manifestation, se reflète dans la création même en raison de l'homogénéité du réel et sous peine de nous projeter dans un isolement ou un néant ontologiquement inconcevable. Mais ceci ne signifie pas qu'il puisse y avoir, même sur le plan des reflets, une sorte de symétrie définitive entre l'infini et le fini. Par conséquent, la manifestation du principe ne saurait se situer en un point absolument défini. Et c'est pour cela qu'il faut distinguer d'une façon purement verbale à première vue entre la manifestation du principe et le principe manifesté. L'accent se trouvant soit sur la manifestation, soit sur le principe. Cette distinction montre qu'il n'y a pas dans le monde de point d'intersection unique et absolu entre le divin et l'humain, qu'il y a donc toujours prédominance de l'un ou de l'autre des deux pôles. Il en va de même du reste pour tout symbolisme. On peut en effet interpréter un symbole soit selon l'ordre horizontal ou l'analogie, soit selon l'ordre vertical ou l'identité. C'est la différence entre les cercles concentriques qui reflètent le centre et les rayons qui l'atteignent. Partout où il est question d'un contact entre le divin et le terrestre, nous voyons ce flottement entre la perspective métaphysique de l'identité essentielle, non matérielle, et la perspective cosmologique de l'analogie ou du parallélisme symbolique, donc de la différence. Ce contact entre le divin et l'humain est, en raison de son insaisissabilité même, un mystère, et même le mystère par excellence, car nous touchons Dieu partout et nulle part, comme dirait Pascal. Dieu est tout près de nous, infiniment près, mais nous sommes loin de lui. Il s'incarne dans tel symbole, mais nous risquons de n'en saisir que l'écorce, de n'en retenir que l'ombre. L'idolâtrie qui divinise l'ombre comme telle et l'athéisme qui nie Dieu en raison de son intangibilité, mais c'est nous qui sommes absents, non Dieu. Réduisent à l'absurde les deux aspects du symbolisme, l'identité qui est unitive et l'analogie qui est séparative mais parallèle. Pour éclaircir métaphysiquement le problème de la manifestation divine comme telle, il faut commencer par considérer ce qui, dans le principe même, en est une préfiguration, à savoir l'être, E majuscule, qui se distingue par son autodétermination, du non-être ou surêtre. On pourrait donc dire en un certain sens que l'être est la manifestation, mais in divinis, du surêtre qui seul est absolument infini, s'il est permis d'user d'une expression aussi paradoxale. L'être, le Dieu personnel, sera infini par rapport à la manifestation cosmique, mais non par rapport au surêtre, qui est l'essence divine suprapersonnelle. En soi, l'être peut se définir comme ni fini ni infini, ou comme non fini, non infini. Nuances verbales qui sont fort loin d'être inutiles pour celui qui en pénètre le sens. L'être se polarise pour ainsi dire en acte créateur et materia prima, le couple Purusha-Prakriti de la doctrine hindoue. Il conçoit et produit ainsi la création qui n'est autre que sa propre projection hors de lui-même ou sa manifestation.
Mais les mots sont inaptes à rendre compte sur leur propre plan du principe divin. Ils ne peuvent jouer un autre rôle que celui de support tout provisoire d'un rappel dans l'intellect de ce qui lui est inhérent de toute éternité selon sa nature même. Quand nous parlons de projection hors de lui-même, il est entendu que rien n'est hors de Dieu et que rien ne saurait affecter l'immutabilité divine. Mais la complexité du réel nous permet et nous oblige d'utiliser des images en soi contradictoires, non logiques sans doute, mais nullement illogiques. La bipolarisation ontologique dont nous venons de parler se reflète non seulement dans la distinction principe-manifestation, mais aussi au sein de la manifestation même, dans la distinction entre l'esprit universel et la création totale, l'esprit étant le centre de la création. Parmi les innombrables manifestations divines qui transpercent le voile de l'existence selon des modes infiniment variés, directs les uns et indirects les autres, il en est que nous pouvons considérer comme fondamentales, à savoir la création, l'esprit universel, l'homme, l'intellect, Yavatara, la révélation, le symbole, la grâce. La création est la grande objectivation du sujet divin. Elle est la manifestation divine par excellence. Elle a un commencement et une fin en tant que nous envisageons un cycle particulier, mais elle est en soi une possibilité divine permanente, une objectivation métaphysiquement nécessaire de l'infinité divine. Nier la nécessité de la création reviendrait à imputer l'arbitraire à la divinité. Dieu est libre dans son infinité qui perce partout. Mais la liberté ne saurait porter atteinte à la nécessité, perfection qui dérive de la qualité d'absolu. En un mot, il ne faut confondre ni la liberté divine avec l'arbitraire humain, ni la nécessité divine avec la contrainte humaine. Dieu est infini et absolu à la fois. La création est parfaite par son unicité et sa totalité même. Elle résorbe dans sa perfection tous les déséquilibres partiels. C'est ainsi que l'existence est vierge et mère et qu'elle est miséricordieuse. La Vierge Marie incarne l'existence et en objective toutes les perfections, la beauté, la pureté, la miséricorde. L'Esprit universel, lui, est l'intelligence divine qui s'incarne dans l'existence. Il est comme le reflet du soleil divin dans la substance cosmique. Dieu se projette pour ainsi dire lui-même dans ce vide ou ce néant qu'est le plan de la créature. Il se crée lui-même, s'il est permis de s'exprimer ainsi, comme esprit de Dieu sur les eaux. Et c'est de celle-ci, du chaos des possibilités cosmiques, qu'il fait éclore le monde. Ainsi, cet esprit est l'intellect divin immanent au cosmos dont il constitue le centre et le cœur. Il pénètre comme par d'innombrables artères lumineuses dans tous les domaines ou dans tous les microcosmes de l'univers manifesté. C'est ainsi que Dieu est présent au centre de toute chose. Cette projection ou ce dévoilement, tajalli comme diraient les soufis, est intellectuelle, en ce sens qu'elle procède de l'aspect intellect de Dieu, tandis que la création totale, dont l'esprit est le centre, est existentielle parce qu'elle procède de l'aspect être. Dans l'esprit, Dieu se manifeste comme centre et lumière. Dans la création, il se manifeste comme totalité et vie. Ces deux manifestations divines, la création et l'esprit universel, sont d'ordre macrocosmique. La première constitue le macrocosme même, et le second en est le centre intellectif et divin. Nous allons considérer maintenant les manifestations analogues dans le domaine des microcosmes. L'homme est une manifestation divine non dans son accidentalité et sa déchéance, mais dans son théomorphisme et sa perfection primordiale et principielle. Il est le lieu de manifestation de l'intellect, qui reflète l'esprit universel et par là même l'intellect divin. L'homme comme tel reflète la totalité cosmique, la création, et par là même l'être de Dieu. L'intelligence divine confère à l'homme l'intellect, la raison et le libre arbitre. C'est par ses caractères et par la parole qu'il les manifeste que l'être humain se distingue des animaux d'une façon relativement absolue.
Il est vrai que toute intelligence, même celle des plantes, est de l'intellect, mais l'intellect humain seul est direct et transcendant. Lui seul a accès au divin. Le caractère quasi divin de l'homme, lequel s'affirme encore dans des collectivités sacrées primordiales, implique qu'il est impossible de réaliser Dieu sans réaliser au préalable la norme humaine. Celle-ci, par conséquent, est prophète à l'égard de l'individu déchu. La question du libre arbitre, à laquelle nous venons de faire allusion, nous amène à préciser que, si l'homme n'était aucunement libre comme certains le soutiennent, il n'y aurait aucune différence entre un homme agissant sous contrainte et un autre agissant librement, ou entre un animal enchaîné et un autre libre de ses mouvements. Le mot liberté même n'existerait pas. Inversement, si l'homme n'était aucunement déterminé comme certains le prétendent, car il n'y a pas de possibilité d'erreur qui ne se manifeste quelque part, l'homme pourrait changer sa taille, sa race ou le jour de sa naissance. C'est dire que la vérité se situe entre les deux extrêmes ou entre deux absurdités. L'homme étant fait de terre, il est corruptible, d'où la nécessité de son rachat. La manifestation informelle est au-delà de la corruptibilité, ou plutôt elle n'est corruptible qu'en un seul point ou une seule fois, c'est la chute de Lucifer, car la corruptibilité inhérente au monde formel présuppose une essence corrompue qui la rend impossible, et dont la personnification en vue de l'homme est Satan. Lucifer étant une essence, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement soi-même, il ne peut se convertir. Mais l'homme qui est une forme, donc quelque chose qui n'est pas tout à fait soi-même, ce soi-même étant divin, peut se convertir à soi-même ou à sa nature divine, à l'instar d'Adam. Il peut aussi s'identifier à l'essence satanique, en détachant sa forme de son essence divine. La damnation est la chute de la forme qui renie son essence. Chez le diable, le cas est inverse, car il est une essence qui a renié la forme de Dieu, entre guillemets, en refusant d'adorer Adam. L'ambiguïté de l'état humain, c'est que nous sommes comme suspendus entre Dieu, notre essence, et la forme humaine qui est faite de terre. Nous sommes pour ainsi dire un mélange de divinité et de poussière. Dire que l'homme est une forme, c'est dire qu'il tombe dans une certaine mesure sous l'empire de l'essence démiurgique, qui durcit et sépare, et qui est le principe d'individuation dans ce qu'il a de ténébreux et de subversif. Satan en est l'aspect passionnel, et en effet, sont perdus ceux qui mettent leur passion dans le durcissement égocentrique, d'où, par compensation, leur mollesse intellectuelle, et qui trouvent leur satisfaction dans la rage contre l'altérité universelle, la vérité forcément objective. Donc contre tout ce qui s'oppose à leur subjectivité à la fois durcie et passionnelle. Et c'est pour cela que l'enfer de Dante comporte à la fois du feu et de la glace. Dans l'au-delà, où la réalité des positions humaines est mise à nu, cette rage est comme une jouissance qui déchire, la jouissance étant dans la passion subjective et le déchirement dans la réalité objective. L'enfer est comme la révolte du néant, c'est le néant qui veut être le tout. Quand l'homme se détourne de son essence divine, son ego devient comme une pierre qui le tire vers le bas, et son essence se détourne de lui. Ce qui remplit alors ce vacuum, c'est l'essence ténébreuse, celle de la compression formelle et de la chute. Mais ce que nous voulons considérer maintenant, c'est l'apparence même de l'homme, sa qualité physique d'image de Dieu, laquelle le distingue a priori de toutes les autres créatures terrestres, si bien que parler du corps humain, c'est presque parler de l'homme comme tel. Notre forme corporelle serait en effet inintelligible sans nos facultés d'intelligence et de liberté. Elle ne s'explique au contraire que par celle-ci. Disons d'emblée que la profanation passionnelle de la beauté humaine n'autorise nullement au mépris de cette œuvre du Créateur. Calomnier cette beauté est une sorte de blasphème, malgré les bonnes intentions de ceux qui veulent sauver la vertu au détriment de la vérité et de l'intelligence, et cela d'autant plus que l'avatar a synthétisé nécessairement la création totale dans son corps, et ce qui revient au même dans la beauté de celui-ci. D'aucuns feront valoir sans doute que toute beauté terrestre est imparfaite ou présente des taches, ce qui est faux dans la mesure où l'on entend en déduire qu'il n'y a pas de véritable beauté sur terre.
En revanche, si la beauté terrestre peut être parfaite en son genre, elle est néanmoins exclusive des autres genres, donc limitée d'une certaine façon. La beauté d'une rose ne peut réaliser celle d'un nénuphar, et de même les beautés humaines individuelles ou raciales s'excluent mutuellement. Dieu seul possède toute beauté possible à la fois, l'essence étant au-delà de la segmentation formelle. Ce qui fait le théomorphisme du corps humain, c'est sa qualité de totalité et sa noblesse. Sa totalité est marquée surtout par la richesse ou l'universalité de ses facultés en tant qu'elle détermine sa structure corporelle, et sa noblesse par sa position verticale, donc céleste, et sa démarche libre et souveraine parce que détachée de la terre. Telles espèces animales ont bien la noblesse, on peut en dire autant de certaines espèces végétales et minérales, mais elles sont fragmentaires par rapport à l'homme, et donc point la totalité, non donc point la totalité. Le cas des singes est inverse, en ce sens qu'ils ont bien la totalité physique, ou presque, mais la noblesse leur fait défaut, c'est-à-dire qu'ils ne sont formés ni pour la démarche humaine, ni pour le port humain de la tête, ce qui suffit pour les river à l'animalité. Le singe, c'est l'homme préfiguré dans la seule animalité, tandis que la brute humaine, c'est l'animalité qui ravale l'homme. Chez la brute, l'humanité est comme un accident. Chez l'homme seul, la tête s'est libérée du corps et le domine, tel un être nouveau et autonome, comme l'esprit domine le chaos. Dans l'opposition entre la tête et le corps, et chacun apparaît comme un monde pour soi, la tête représente l'homme, la conscience, et le corps, la femme, l'existence. Mais le corps entier assume un aspect féminin quand on l'oppose au cœur, qui marque alors l'intellect divin par rapport auquel la créature, mentale aussi bien que corporelle, apparaît dans son caractère dépendant et lunaire. La question du théomorphisme humain soulève celle de la différence corporelle et mentale des sexes, puisque chacun de ceux-ci est théomorphe tout en se distinguant du sexe opposé. Le corps masculin apparaît comme une révélation de l'esprit. Il marque l'intelligence, la force victorieuse, l'impassibilité, la perfection active. Le corps féminin, lui, est comme une révélation de l'existence. Il révèle la substance, ou la totalité, non le centre comme le corps masculin, et marque la beauté, l'innocence émouvante, la fécondité, la perfection passive. L'homme exprime, toujours dans le même cadre du théomorphisme humain qui confère aux deux sexes un même caractère de centre et de totalité, toute question de prédominance mise à part. L'homme exprime la connaissance et la femme l'amour. Aussi le corps masculin est-il plutôt géométrique, il est l'image somme toute abstraite de la personne divine, tandis que le corps féminin est musical et apparaît comme une expression concrète de notre substance existentielle et in divinis de la béatitude infinie. Le corps féminin est fait de noblesse et de candeur, c'est-à-dire qu'il est noble par son théomorphisme, sous ce rapport qu'il n'est point distinct du corps masculin si ce n'est par le mode, et candide parce qu'il reflète l'innocence existentielle. Sa noblesse, il la manifeste par ses lignes verticales, et son innocente fécondité par ses rondeurs, et il porte ainsi dans sa chair les aspects fondamentaux de la materia prima. L'élévation, la pureté et la miséricorde de la Virgo Genitrix, pleine de grâce. La beauté de la femme apparaît à l'homme comme la révélation de la bienheureuse essence dont il est lui-même comme une cristallisation. Sous ce rapport, la féminité transcende l'homme et c'est ce qui explique le rôle alchimique et la puissance solvante de cette beauté. Le choc vibratoire de l'événement esthétique, au sens le plus profond de ce mot, doit véhiculer la liquéfaction du cœur durci, alors que l'émotion passionnelle, quand son côté idolâtre n'est pas neutralisé par une consécration traditionnelle, ne saurait se libérer d'une animalité chaotique et en principe prométhéenne et mortelle. Et ceci nous permet de faire remarquer que le corps, au point de vue spirituel, a quelque chose d'une épée à double tranchant. Il peut véhiculer une conscience d'être, une non-pensée contemplative ou une sorte de calme ontologique et béatifique, mais aussi une simple assurance physique et sensuelle.
Le corps est alors vécu en vue de l'existence et non de l'être pur. L'opportunité d'une jonction contemplative entre le corporel et le spirituel, et nous ne pensons pas ici en premier lieu à la sexualité, dépendra donc des structures mentales tant individuelles que collectives. L'être humain est fait de géométrie et de musique, d'esprit et d'âme, de virilité et de féminité. Par la géométrie, il ramène le chaos existentiel à l'ordre, c'est-à-dire qu'il ramène la substance aveugle à son sens ontologique et constitue ainsi un point de repère entre la terre et le ciel, un poteau de route en vue de Dieu. Par la musique, il ramène la segmentation formelle à la vie unitive, il réduit la forme, qui est une mort, à l'essence, du moins symboliquement et virtuellement, en sorte que la forme vibre par une joie qui est en même temps une nostalgie de l'infini. En tant que symbole, le corps masculin marque une victoire de l'esprit sur le chaos, et le corps féminin une délivrance de la forme par l'essence. Le premier est comme un signe magique qui subjuguerait les forces aveugles de l'univers, et le second comme une musique céleste qui rendrait à la matière déchue sa transparence paradisiaque, ou qui, pour parler en termes taoïstes, ferait fleurir des arbres sous la neige. La matière peut assumer une forme divine, certes, mais cette forme doit être flétrie par des misères rappelant son exil. Le corps humain a quelque chose de divin du fait de son théomorphisme, en sorte qu'il risque de se sentir Dieu ou d'être divinisé s'il n'est humilié dans son existence même. Nous rencontrons partout dans la nature cette humiliation du théomorphe. Par exemple, dans le fait que le soleil, reflet physique de l'intellect divin, doit se coucher afin de se prosterner devant le trône d'Allah, comme disent les musulmans. Dans tous les cas de ce genre, théomorphisme direct d'une part et humiliation existentielle d'autre part, la signification spirituelle coïncide avec la nécessité physique. Celle-ci ne saurait jamais fournir une explication suffisante des imperfections dont il s'agit, précisément parce qu'elle présuppose des conditions métaphysiques sans lesquelles elle n'aurait aucune existence. Nous ajouterons que le diable a tout intérêt à nous faire croire que l'animalité physique, c'est nous-mêmes, qu'il y a là une sorte de hasard infâme dans la création, comme si les tâches naturelles ne nous rappelaient pas, bien au contraire, que nous sommes autre chose que cela et que notre patrie est ailleurs. Il n'y a pas lieu de se demander si c'est la nature qui, par ses impuretés, se moque de l'homme ou si c'est l'homme qui, par ses préjugés, se moque de la nature. L'homme n'est pas de ce monde, et ce monde le lui fait sentir au nom de Dieu, car il n'y a pas de hasard, tout est un message divin. Rien ne purifie autant des traces psychiques de notre matérialité que la conscience de la nécessité profonde des choses et aussi de leur néant. Au centre de l'homme réside une autre manifestation divine, l'intellect. L'intellect est ce qui participe dans l'homme au sujet divin et qui de ce fait peut être dit incréé et incréable, selon l'expression de Maître Eckhart. Il est comme la manifestation divine permanente, mais le plus souvent obscurcie et rendue inopérante dans le microcosme humain. L'intellect est en mode subjectif ce qu'est la révélation en mode objectif, mais celle-ci est transmissible, tandis que la connaissance en soi est incommunicable. Le caractère incréé que certains théologiens, tant chrétiens que musulmans, discernent dans la foi, indique que celle-ci est un aspect de l'intellect. C'est une intellection indirecte, passive et formelle sans doute, mais c'est toujours une adhésion à la vérité incréée, donc une participation, ou pour nous exprimer d'une façon quelque peu paradoxale, un mode d'identité. Comme cette question de l'intellect a été suffisamment traitée au début de ce livre, et aussi au cours de tous nos précédents ouvrages, nous n'insisterons pas davantage ici et passerons tout de suite à la considération d'une autre manifestation du principe divin, à savoir la révélation, ou, ce qui dans certains cas revient au même, l'incarnation. Si l'esprit universel est le reflet divin dans la création, et l'intellect le reflet divin dans l'homme, la création et l'homme étant eux-mêmes des reflets divins, la première dans le néant et le second parmi les êtres terrestres, la révélation, elle,
sera le reflet divin dans l'humanité. Mais tandis que l'intellect est subjectif par sa participation au sujet divin et que l'homme est objectif en tant que forme d'existence, l'avatara est subjectif par rapport à la création en tant qu'il personnifie celle-ci dans un sujet humain, et la révélation est objective par rapport à l'intellect en tant que le cristallise moyennant une forme. En tant qu'elle le cristallise moyennant une forme, un symbolisme, un système d'expression. En d'autres termes, l'intellect s'objective par la révélation et la création se subjective par l'incarnation. Par la chute, l'intellect qui en soi est universel s'est individualisé et a donné lieu à la raison, tandis que la création qui a priori était conçue comme intérieure par l'homme s'est extériorisée et est devenue le monde matériel. Avatara, en subjectivant l'univers et en objectivant l'intellect, restitue d'une certaine manière à l'homme sa qualité primordiale de manifestation divine effective et consciente. La création est ce qui est le plus extérieur. Les deux pôles se rencontrent pleinement dans l'avatara qui unit ainsi en sa personne et la totalité du macrocosme objectif et le centre du microcosme subjectif. Il va de soi qu'on ne saurait définir une manifestation divine simplement comme le reflet d'une autre manifestation divine. Chacune, qu'elle soit microcosmique ou macrocosmique, manifeste Dieu par elle-même. L'avatara incarne Dieu tout en personnifiant aussi, puisqu'il se situe dans le monde, la création, l'esprit universel, l'homme et l'intellect. S'il incarne Dieu, il ne peut pas ne pas être parfait. Et s'il est parfait, et il l'est par définition, il ne peut pas ne pas incarner le cosmos total, première manifestation du principe, avec les manifestations subséquentes qu'elle implique. Que Dieu s'incarne dans l'homme prouve du reste que le genre humain est lui-même dans un monde donné, le nôtre, une manifestation divine, à l'égard des êtres périphériques qui l'entourent, ainsi que nous l'avons dit. Mais ce fait prouve aussi que la divinité de l'homme est devenue inopérante, qu'elle ne réside plus que dans les schémas impersonnels de l'humanité, non dans l'individu comme tel, ni dans la collectivité quantitative, bien entendu, sans quoi l'incarnation constituerait une sorte de pléonasme. Du reste, l'homme n'est pas un pôle absolu du cosmos. Il est le centre du monde terrestre comme le Soleil est le centre de notre système planétaire, sans exclure pour cela l'existence d'autres soleils et d'autres systèmes. Et le fait que l'homme comme tel ne représente qu'un monde et non le monde montre encore qu'il n'y a aucune symétrie entre l'infini et le fini, et que le centre de ce dernier est partout et nulle part, pour user une fois de plus d'une expression pascalienne qui nous est chère. L'homme est un des microcosmes qui reflètent à la fois, d'une manière directe et intégrale, le centre et la totalité, l'esprit et l'univers. Dans d'autres mondes, cette fonction centrale et relativement unique doit incomber à d'autres êtres qui n'ont d'analogue avec l'homme que le caractère central et total, et que nous ne connaîtrons sans doute jamais. Et ceci est important. Le fait que l'homme est centre et totalité, en sorte que Dieu peut s'incarner en lui, prouve qu'il n'est nullement susceptible d'une évolution essentielle et transformatrice, changeant les constantes mêmes de sa forme au point de le séparer de l'homme actuel dans une proportion égale à celle qui sépare l'homme du singe. Ceci est tout à fait impossible, car l'infini ne s'incarne dans le fini qu'en fonction d'un caractère absolu, qui peut disparaître, certes, mais qui ne saurait changer dans son essence et son archétype. L'avatara coïncide avec la révélation, la tradition. La révélation, c'est que Dieu a dit « moi », qu'il s'est révélé à tel réceptacle humain, à telle humanité. Toute religion se présente par conséquent comme quelque chose d'absolu, et ceci est rigoureusement comparable à notre subjectivité empirique, au caractère unique, exclusif et irremplaçable, mais logiquement contradictoire de l'ego. L'ego est pratiquement solipsiste, comme la religion l'est théoriquement. Il est bien obligé d'admettre l'existence d'autres égos, mais il ne saurait abolir la subjectivité de fait et l'unicité empirique du propre moi, bien que la pluralité des égos soit aussi inintelligible.
humainement et concrètement que l'illimitation de l'espace et du temps. L'homme a beau constater, grâce à l'objectivité de son intelligence, que l'autre est aussi un moi, il ne peut saisir par la raison ou l'imagination pourquoi c'est moi qui suis moi et pourquoi l'autre est l'autre. Quoi qu'il fasse, il y a dans l'égoïté quelque chose d'insoluble, d'irréductible, pour ne pas dire d'absurde, au point de vue humain bien entendu. On voit par là qu'une part d'absurdité, ou disons d'illusion, entre inévitablement dans la structure du cosmos. Toute subjectivité relative est contradictoire puisqu'elle est objectivité par rapport au sujet pur. Celui-ci, le divin soi, contient tous les sujets particuliers tout en les transcendant infiniment. Lui seul est sans contradiction et partant sans illusion. Mais revenons à l'égoïté du fait des révélations. Elle s'explique non seulement par l'unité divine et par l'absoluité du Verbe, mais aussi, en tant qu'elle comporte une restriction, par le milieu humain qui est formel, donc exclusif, en même temps que différencié, donc divers et multiple. En outre, il faut comprendre que pour Dieu, seule la vérité essentielle et spirituellement efficace est pleinement vraie, c'est-à-dire que le fait brut n'est rien en dehors d'elle. Il y a là des dimensions de vérité qui se superposent, ce qui résout du reste aussi le problème des apparentes contradictions que nous rencontrons dans les Écritures, ou dans un seul et même système dogmatique. Par exemple, l'inévitable question de la liberté de la prédestination. Les faits ne comptent ici que sous le rapport de leur symbolisme, et le cas échéant, sous celui de leur rôle causal ou sacramentel. Il ne sera peut-être pas inutile de préciser en ce qui concerne l'Avatara qu'on peut distinguer grosso modo 4 catégories d'incarnation, dont 2 majeures et 2 mineures, à savoir une plénière et une partielle pour chacun des 2 groupes. Les avataras majeurs sont les fondateurs de religions, ou dans les ambiances où la question d'un renouveau formel ne pouvait se poser, les dispensateurs suprêmes de grâce tels que Rama et Krishna. Parmi ces fondateurs ou dispensateurs, les uns sont des manifestations solaires et les autres des manifestations lunaires de la divinité, et cela en fonction de la forme du message, donc de la nature du réceptacle collectif. Les avataras mineurs se subdivisent eux aussi en manifestations plénières ou solaires et partielles ou lunaires. Ce sont les grands sages ou saints qui, dans le cadre d'une tradition donnée et par conséquent sur une moindre échelle, répètent la fonction des avataras majeurs, d'une manière soit solaire, soit lunaire. Il y a aussi des incarnations féminines, mais dont le rôle, celui de Shakti, est toujours relativement secondaire, quel que soit leur niveau de manifestation. Si l'hindouisme attribue les incarnations majeures à Vishnu et les incarnations mineures plutôt à Shiva, c'est sans doute parce que les messages majeurs, les religions, s'adressant à des collectivités totales et créant des civilisations, font œuvre de conservation, tandis que les messages mineurs, les doctrines ou méthodes particulières, ont une fonction transformatrice. Enfin, si les avataras majeurs sont symboliquement au nombre de 10, nombre de cycles total, tandis que les avataras mineurs sont en principe innombrables, c'est parce que les messages suprêmes coïncident avec des époques cycliques et régissent des millénaires, ce qui n'est pas le cas de l'œuvre des sages et des saints, lesquels doivent s'actualiser un esprit toujours présent. Nos considérations sur l'Avatara nous amènent à dire quelques mots sur la création de l'homme, et même sur la création tout court, et de l'évolutionnisme qui s'y rattache dans l'esprit de la plupart de nos contemporains. Selon un mythe peau-rouge, le grand esprit créa l'homme à 3 reprises en détruisant chaque fois ce qu'il avait fait auparavant. Les 2 premiers essais étaient manqués, seul le 3e devait survivre. Les diverses formes d'animaux fossiles prouvent non une continuité générique entre les espèces, mais de premiers tâtonnements hors du chaos primordial en vue de l'incarnation de telles idées. À l'époque des grandes vagues de la création, la matière n'était pas encore nettement séparée du monde subtil, auquel appartiennent par exemple les éléments psychiques, qu'ils soient conçus
en mode subjectif ou en mode objectif. La création pouvait donc se faire non par évolution à partir d'une cellule unique, hypothèse d'ailleurs impossible et qui ne fait que reculer les limites de la difficulté, mais par manifestation ou matérialisation successive à partir de l'état subtil, matrice cosmique des idées à incarner. Cette façon de voir n'exclut point des évolutions ou adaptations au milieu, très partielles, mais les réduit à des proportions compatibles avec les principes métaphysiques et cosmologiques. Les récits antiques et médiévaux fournissent maintes illustrations convaincantes pour celui qui conçoit cet ordre de possibilités, de cette transparence de la matière ou de cette interpénétration des états matière et subtils, matériels et subtils. Les anges et les esprits se manifestaient alors volontiers dans certaines circonstances. Le merveilleux était à l'ordre du jour, s'il est permis de s'exprimer ainsi. La matière n'était pas encore la carapace impénétrable qu'elle est devenue au cours de ce dernier millénaire et surtout au cours de ces derniers siècles, corrélativement au durcissement mental des hommes. Aux époques primordiales, les analogies cosmiques étaient encore bien plus directes que plus tard. Le Soleil était beaucoup plus directement divin qu'aux époques plus solidifiées, et la même remarque vaut pour tous les phénomènes saillants de la nature. Les astres, les éléments, les montagnes, les fleuves, les lacs, les forêts, les pierres, les plantes, les animaux. La géographie sacrée gardait toute son efficacité spirituelle. Il faudrait donc se représenter la création ou les créations non comme un transformisme s'effectuant dans la matière au sens naïvement empirique de ce mot, mais plutôt comme une élaboration animique, c'est-à-dire un peu comme les productions plus ou moins discontinues de l'imagination. Les images surgissent dans l'âme d'une substance informelle, sans lien apparent entre elles. Ce ne sont pas les images qui se transforment, c'est la substance animique qui fait surgir et qui crée. Que l'homme apparaisse comme l'aboutissement logique non d'une évolution certes, mais d'une série d'ébauches centrées de plus en plus sur la forme humaine, et dont les singes semblent être des vestiges disparates, ce fait ou cette hypothèse, disons-nous, ne signifie nullement qu'il y ait une commune mesure, donc une sorte de continuité psychologique entre l'homme et les corps anthropomorphes, et en quelque sorte embryonnaires qui ont pu le précéder. L'avènement de l'homme est une descente subie de l'esprit dans un réceptacle parfait et définitif, parce que conforme à la manifestation de l'absolu. L'absoluité de l'homme est semblable à celle du point géométrique qui, à rigoureusement parler, ne saurait être atteint quantitativement à partir de la circonférence. Mais revenons, après cette digression, à la question des manifestations divines. Il nous reste à parler du symbole et de la grâce. Celle-ci est intérieure et formelle, celui-là est extérieur et formel. Toute forme qui exprime Dieu, naturellement ou traditionnellement, mais non artificiellement, est un symbole salvateur, c'est-à-dire susceptible de véhiculer et de déclencher la grâce. Dans celle-ci, Dieu se manifeste non comme forme, mais comme présence ou essence. La grâce, la révélation, l'intellect, l'esprit universel peuvent être dits incréés eu égard à l'identité essentielle qui les unit à leur source divine. On pourrait en dire autant, par extension, de leurs réceptacles respectifs, le symbole, l'avatara, l'homme, la création, afin de préciser leurs fonctions, s'il n'y avait pas là contradiction dans les termes ou si l'on pouvait risquer l'expression d'incréé, créé. En effet, c'est par cette expression antinomique qu'on pourrait légitimement distinguer la création totale d'avec une créature quelconque, ou l'homme d'avec les animaux, ou l'avatara d'avec l'humanité déchue, ou le symbole d'avec les formes arbitraires ou artificielles. Mais ce serait là une ellipse qui violerait par trop la raison et le langage. Il faut du reste distinguer deux genres de symboles, ceux de la nature et ceux de la révélation. Les premiers n'ont une efficacité spirituelle qu'en vertu de leur consécration ou revalorisation par l'avatara ou la parole révélée, ou en vertu d'un état de connaissance fort élevé qui leur restituerait leur réalité foncière. Avant la chute, tout fleuve était le Gange et toute montagne était le Kailasa, car la création était encore intérieure.
la science du bien et du mal ne l'ayant pas encore extériorisé ou matérialisé, et de même, pour le sage, tout fleuve est un fleuve du paradis. Le symbolisme naturel, qui assimile par exemple le soleil au principe divin, relève d'une correspondance horizontale. Le symbolisme révélé, qui rend spirituellement efficace cette assimilation, dans d'anciens cultes solaires et avant leur pétrification, relève d'une correspondance verticale. De même pour la gnose, qui réduit les phénomènes aux idées ou aux archétypes. Il y aurait bien des choses à dire ici sur le symbolisme naturel du pain et du vin, ou du corps et du sang, et leur sacramentalisation par le Christ. De même, le signe de la croix, lequel exprime par ses deux dimensions les mystères respectifs du corps pain et du sang vin, a toujours eu son sens métaphysique, cela va de soi, mais il a reçu sa vertu quasi sacramentale, du moins sous sa forme spécifiquement chrétienne, par le Verbe incarné, c'est-à-dire il faut que l'avatara vive une forme pour la rendre effective, et c'est pour cela que les formules sacrées ou les noms divins doivent venir de la révélation pour pouvoir être réalisés. De même qu'il y a deux genres de symboles, il y a deux genres de grâces. Les naturels qui nous sont accessibles sur la base de notre existence même, par les vertus par exemple, ou même d'une manière apparemment toute gratuite, ou à travers les consolations sensibles, et les grâces surnaturelles qui se produisent en connexion directe ou indirecte avec les divers moyens d'une révélation, ou qui relèvent de l'intellection. Ces grâces sont surnaturelles parce qu'elles ne viennent pas des réserves cosmiques, mais de la source divine, donc en sens vertical, non horizontal. On peut se demander si les grâces et les symboles relevant de la nature méritent encore d'être rangés dans la catégorie des manifestations divines. Ils le méritent en principe et dans un sens très large, trop large sans doute pour être à l'abri de tout reproche d'abus de langage. Il est évident que tout bien, qu'il soit de nature objective ou subjective, ne peut venir que de Dieu. Mais il faut tenir compte du fait que l'homme n'est plus capable de voir spontanément la cause céleste dans les faits terrestres. Dieu doit donc s'incarner à nouveau dans les formes vidées ou mortes, du moins dans les cas où cette revalorisation s'impose. Cette réserve signifie que l'intellect a certes en principe les mêmes pouvoirs que la révélation, mais comme celle-ci existe, ces pouvoirs ne sauraient s'actualiser à l'encontre de cette dernière, dans le cadre d'une tradition donnée. En fait, il y a peu de chances que l'intellect s'actualise sans le concours de ce cadre, ou de tels cadres s'ils disposent de diverses sources traditionnelles.